Le gift, le don, le talent inné, ce 4e talent primaire de la séquence du génie, la séquence verte que vous avez dans votre profil hologénétique. Le don de la destinée, Val, qu'est-ce qu'on peut partager sur ce don? Qu'est-ce que toi tu retiens de ce que Richard Rudd nous partage de cette sphère et de son don? Moi, ce que j'ai retenu du don de la haute fréquence et de la destinée, c'est quand on habite notre corps puis on se sent bien. C'est qu'on est de moins en moins triggered par les situations, par les gens, par ce que j'entends, par peu importe. Et puis, on est moins dans le jugement aussi. Donc, par le fait même d'habiter notre corps, c'est plus facile, c'est plus doux, c'est plus stable, beaucoup moins d'instabilité, puis beaucoup plus de confort. Donc, puis d'aisance. Oui, parce qu'on vous rappelle que cette sphère de la destinée, c'est ce qu'on est venu être. Donc, pleinement être dans nos talents innés. Toi, tu as la 23. Et ton talent inné de la 23, c'est... la simplicité. Et je vous confirme que je l'ai observée. Elle a été à de nombreuses reprises cette semaine dans sa haute fréquence parce que moi, je me suis vue lui proposer des choses, puis elle me simplifiait ça, mais en toute simplicité, même avec des mots simplement. Puis ça allait justement beaucoup plus à l'essentiel, ça allait être plus rapide, c'était plus efficient en plus. Donc, c'est ce fameux talent inné que tu as. Et dans cette sphère-là, ça me démontrait à quel point tu l'incarnais. Parce que tu le faisais en plus en faisant d'autres choses en parallèle. Puis, mais on sentait que tu étais animé par cette belle haute fréquence que tu portais. Donc, je veux qu'on le sent. Parce qu'elle était dans son flow, elle bougeait à son rythme, il y avait de la musique, etc. Mais on travaillait sur des projets. Puis, elle incarnait pleinement ce talent inné de simplicité. Puis moi, j'avais juste le goût de la suivre dans ce moment-là. Aucune résistance s'installe. Il y a comme le goût de suivre cette vibe et d'être aligné à cette fréquence. Moi, dans la 11, mon talent inné, c'est l'idéalisme. Alors, l'idéalisme, la première fois que je l'ai écouté, je comprenais pas trop parce que moi, je me considérais pas tant une idéaliste. Puis, ce que je traduirais beaucoup, c'est, comment moi je la contemple, c'est comme si c'était du symbolisme. Et là, je me suis reconnue parce que quand il explique l'idéalisme, c'est comme de voir les choses sous une image qui pourrait donner comme une analogie, faire des métaphores. C'est plus utiliser des métaphores, des analogies pour expliquer une forme de réalité et de viser l'idéalisme. Je ne sais pas comment vous le dire, mais moi, ça devient naturel, mais pas par moi-même. Je peux le faire avec moi-même de temps en temps, parce que je me mets dans des états méditatifs où je respectais ma solitude dont moi j'ai besoin. Mais même avec les gens, en discutant avec eux, d'un coup, j'ai des images qui me viennent, puis je vois ce qui résonnerait le plus avec eux dans l'analogie, la métaphore, parce qu'en percevant leur univers, dans cette haute fréquence où je me connecte à l'autre, où mon corps est en résonance avec l'autre, là, je perçois des informations ou des analogies, puis en transmettant la métaphore, ça résonne, là, je le vois que ça fait du sens pour l'autre également, puis moi, ça me donne des éléments que je réutilise après. Donc, c'est vraiment dans un flux avec l'autre que j'observe ce talent inné, s'exprimer le plus. J'aime ça. C'est d'être dans notre fréquence la plus... tu sais, mettons, tu t'imagines comment tu serais comment tu es, en fait, quand tu es super relax dans ton corps, puis tu es super bien, et puis tout ça. Puis de t'imaginer quand tu es comme ça, bien ça, c'est ton state de haute fréquence dans ta destinée. Exact. Puis là, on vous rappelle que ce talent inné, il est aussi en lien et il vous permet d'être contemplé avec la sphère du rayonnement. Donc, dans la sphère du rayonnement, votre shadow peut être élevé par ce talent inné. Et puis, vice-versa, le talent inné de la sphère du rayonnement peut vous élever de votre ombre de la destinée, donc du purpose. Ouais, en fait, ils jouent ensemble. Hein. C'est de voir, tu sais, moi, j'ai surdité et puis complexité. Donc, c'est pour voir comment, quand j'entends où il y a trop de bruit, comment je complexifie les choses. Et puis, comment, après ça, je peux créer de la simplicité avec les insights que je reçois. Tu sais, là, je joue avec les 2 mots en basse fréquence, les 2 mots en haute fréquence. Puis là, après ça, vient la fréquence divine. Donc, c'est vraiment pour ça
de contempler toujours durant la semaine les 3 mots, mais de jamais oublier le programming partner, qui est de la destinée avec le rayonnement, l'œuvre de vie avec l'évolution. C'est la séquence d'activation, c'est 4 sphères, mais c'est 2 sphères ensemble. C'est 2 duos. 2 duos, effectivement. 2 paires. Exact. On vous rappelle aussi que dans une des vidéos, on va vous parler un peu plus des lignes. Ça, c'est aussi à tenir en compte avec ce talent inné que vous avez dans cette destinée, de contempler avec la ligne et de garder toujours à l'esprit le fameux CD qu'on va vous présenter dans une prochaine capsule.